Comme chaque matin, Emmanuel, tu nous expliques l'origine d'une expression française et avec toi, pour le coup, on fait avancer le schmilblick. Ah, on va faire avancer le schmilblick, Fanny, oui, c'est l'expression que je vous explique ce matin. Et pour ça, il va falloir revenir à l'origine de l'origine. Hein. Alors, il y en a qui ont la ref, j'imagine, les plus jeunes ne l'ont pas forcément. Le schmilblick, c'est quoi, Fanny? C'est pas un jeu à la radio, le schmilblick, il fallait trouver ce que c'était. Exactement, mais avant ça, c'est plein de choses. À la base, le schmilblick, c'est une invention d'un humoriste qui s'appelle Pierre Dac, qui a inventé ce concept en 1959. Et alors, selon lui, le schmilblick, c'était une invention des frères Fauderche. Il convient de le souligner rigoureusement intégral, c'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur grâce à la taille réduite de ses gorgomoches et de schmilblick de campagne grâce à la mostoblase et à ses deux glottocifres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les histoploques même par les plus basses températures. Vous l'avez compris, le schmilblick n'existe pas. Ouais, c'est tout, oui. C'est n'importe quoi. C'est en ça, fait, tout et n'importe quoi. C'est un objet qui n'existe pas. Et donc après ce sketch de Pierre Dac, c'est devenu un jeu, tu l'as souligné. Oui, il fallait deviner en fait un objet et donc on l'appelait le schmilblick et on posait des questions et il fallait faire avancer le schmilblick justement pour arriver à la réponse. Exactement, Fanny, inventé par Guilux, donc ce jeu. Et quand le joueur posait une question totalement saugrenue, vraiment une question à laquelle l'animateur n'avait pas forcément pensé, il disait mais pourquoi vous me posez cette question? Et le joueur disait mais pour faire avancer le schmilblick. Et c'est parti de là. Et après il y a eu un sketch avec Coluche, etc. Oui, bon, et c'est resté en tout cas, on l'utilise régulièrement, faire avancer le schmilblick.